Tu marches dans le noir complet en pensant tenir une torche, mais la vérité est que tu tiens un morceau de bois éteint. Tu crois connaître les femmes parce que tu as partagé leur lit ou leurs discussions, mais tu ne connais que l'ombre qu'elles projettent sur le mur de ta propre ignorance. La plupart des hommes meurent sans avoir jamais compris l'âme de celle qui dort à leur côté. Ils voient un corps, ils entendent des mots, mais ils ratent l'essentiel. Le courant électrique qui dicte chaque souffle et chaque décision d'une femme. C'est brutal, c'est sec, mais c'est la réalité. Si tu échoues dans tes relations, ce n'est pas parce que tu n'es pas assez beau ou assez riche, c'est parce que tu es sourd à leur langage silencieux. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je vais te demander d'oser regarder en face ce que 90% des hommes ignorent. Je vais t'ouvrir les portes d'un monde où la séduction n'est pas un jeu de manipulation, mais une fusion des profondeurs. Avant de plonger dans ce voyage qui va changer ta perception du désir et de l'amour, sache que les secrets les plus brutaux de l'intimité t'attendent. Si tu veux aller encore plus loin dans cette maîtrise, tu peux cliquer discrètement sur le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est une ressource pour ceux qui ne se contentent pas de la surface. Comprends bien ceci, une femme n'écoute pas tes mots, elle écoute l'intention derrière tes mots. Elle ne regarde pas tes muscles, elle regarde la solidité de ton esprit face à l'adversité. Ce que la majorité des hommes ne comprendront jamais, c'est que la femme est un miroir émotionnel. Si tu es agité, elle sera instable. Si tu es une pierre ancrée au milieu de la tempête, elle deviendra l'océan qui vient s'apaiser contre ton rivage. Le secret de Cléopâtre n'était pas sa beauté, mais sa capacité à incarner une présence si totale qu'aucun homme ne pouvait s'en extraire. La psychologie féminine est une danse entre le besoin de sécurité et le désir d'aventure. La plupart des hommes font l'erreur de choisir un seul camp. Soit ils deviennent le protecteur ennuyeux, soit le rebelle instable. L'homme qui fascine est celui qui est capable de tenir les deux extrémités de la chaîne. Il est la maison sûre, mais aussi l'incendie qui menace de tout brûler. Les femmes ne cherchent pas un homme parfait, elles cherchent un homme vrai, un homme qui possède une direction claire. Rien n'est plus érotique pour une femme que de voir un homme qui sait exactement où il va, car cela lui permet, à elle, de lâcher prise. Le lâcher-prise est le mot-clé de toute la dynamique amoureuse. Une femme ne peut s'ouvrir, physiquement et émotionnellement, que si elle sent que tu es capable de porter le poids de son univers. Imagine une situation quotidienne. Une dispute éclate pour un détail insignifiant. L'homme ordinaire s'énerve, argumente, essaie d'avoir raison par la logique. Il perd instantanément. L'homme qui a compris le cœur féminin regarde au-delà des mots. Il voit l'appel à l'aide, l'insécurité ou le besoin de connexion. Il ne répond pas à l'attaque. Il absorbe l'émotion et la transforme par une étreinte ou un silence lourd de sens. C'est cela la puissance stoïque appliquée à l'amour. Tu dois comprendre que la séduction commence bien avant la chambre à coucher. Elle commence dans la manière dont tu gères ta propre vie. Si tu es esclave de tes émotions, si tu te plains du monde, tu perds ton magnétisme. Le stoïcisme nous apprend que nous ne contrôlons pas les événements, mais seulement notre réaction. Une femme teste constamment cette réaction. Elle ne le fait pas par méchanceté, mais par instinct de survie. Elle a besoin de savoir si tu vas t'effondrer quand le vent soufflera trop fort. Chaque test est une opportunité pour toi de lui prouver que tu es le capitaine de ton âme. Si tu sens que ces paroles résonnent avec une vérité que tu as toujours pressentie, abonne-toi à Stoïcisme d'Esprit. Ici, nous ne parlons pas de techniques de drague superficielles. Nous forgeons des hommes capables d'attirer par leur simple présence. Chaque jour, nous publions les conseils les plus précieux et les plus pertinents sur la séduction et la maîtrise de soi. Ne rate pas l'occasion de devenir l'architecte de ta propre virilité. Parlons maintenant de la sensualité. La plupart des hommes pensent que l'acte charnel est une destination. C'est une erreur monumentale. Pour une femme, c'est un voyage, un prolongement de la connexion mentale. Si tu n'as pas touché son esprit durant la journée, tu ne toucheras jamais son cœur durant la nuit, même si tu es physiquement présent. Le romantisme n'est pas d'offrir des fleurs par obligation. C'est de remarquer le mouvement de ses yeux quand elle parle de ses rêves. C'est d'être capable de lire le silence entre ses phrases. C'est une attention si brutale et si pure qu'elle se sent enfin vue. Il existe une vérité que la société moderne essaie de cacher. La femme désire être conquise par une force tranquille. Pas une force qui écrase,
mais une force qui élève. Elle veut sentir que ton désir pour elle est puissant, mais que tu n'es pas dépendant de ce désir. C'est ce paradoxe qui crée l'attraction magnétique. Tu l'aimes, tu la veux, mais tu n'as pas besoin d'elle pour être complet. Si elle part demain, ton monde ne s'écroule pas. Cette indépendance émotionnelle est ce qui la retiendra le plus sûrement. C'est la base de ce que j'enseigne à ceux qui veulent transformer leur vie amoureuse. Pour ceux qui sont prêts à franchir le pas de la transformation radicale, le deuxième lien en description vous permet d'obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est l'outil qui sépare les garçons des hommes. Prenons un exemple concret de la vie de tous les jours. Un homme et une femme sont au restaurant. L'homme passe son temps sur son téléphone ou à regarder ailleurs, parlant de ses problèmes de bureau. Il est physiquement là, mais son esprit est ailleurs. La femme se sent seule à côté de lui. Maintenant, imagine le même homme qui pose son téléphone, regarde sa partenaire dans les yeux et lui pose une question profonde sur ses peurs ou ses aspirations. Le changement d'énergie est immédiat. L'attention est la monnaie la plus précieuse dans une relation. Si tu ne sais pas investir ton attention, ne sois pas surpris de faire faillite émotionnellement. La psychologie nous montre que les femmes sont beaucoup plus sensibles aux nuances de ton et au langage corporel que les hommes. Tu peux dire les mots les plus doux du monde. Si tes épaules sont affaissées et que ton regard est fuyant, elle percevra ta faiblesse. À l'inverse, tu peux rester silencieux et dégager une aura de protection et de désir qui la fera frissonner. Le stoïcisme t'enseigne à maîtriser ton corps car il est le reflet de ton esprit. Un homme calme est un homme dangereux pour le cœur des femmes, car il possède une maîtrise que peu d'hommes ont le courage de cultiver. Je veux que tu réfléchisses à tes relations passées. Combien de fois as-tu essayé de plaire au détriment de tes propres valeurs? Combien de fois as-tu supplié pour de l'attention? Chaque fois que tu fais cela, tu tues l'attirance. L'attirance meurt dans le besoin. Elle renaît dans l'autonomie et le mystère. Cléopâtre savait que pour garder César ou Antoine à ses pieds, elle devait rester une énigme qu'il ne pourrait jamais totalement résoudre. Elle n'était jamais acquise. Elle était un défi permanent à leur propre grandeur. Partage ton expérience en commentaire. As-tu déjà ressenti ce moment où, en reprenant le contrôle de tes émotions, tu as vu le regard d'une femme changer radicalement à ton égard? Tes mots peuvent aider d'autres hommes à se réveiller. Nous sommes une communauté de guerriers de l'esprit, et chaque témoignage renforce notre cercle sur stoïcisme d'esprit. Le secret méconnu de la psychologie féminine est aussi lié à l'espace. Un homme étouffant est un homme qu'on finit par détester. Laisser de l'espace à une femme, c'est lui donner l'opportunité de ressentir ton absence. C'est dans le manque que le désir grandit. Si tu es toujours disponible, tu deviens un meuble. Si tu es occupé à construire ton empire, chaque moment passé avec toi devient une récompense. C'est une vérité difficile à entendre pour ceux qui sont pétris de romantisme hollywoodien, mais l'amour véritable ne se nourrit pas de fusion constante, il se nourrit de deux forces distinctes qui choisissent de marcher côte à côte. Sois inspirant par tes actions, pas par tes promesses. Une femme se moque de ce que tu comptes faire dans 5 ans si elle ne voit pas la discipline dans tes yeux aujourd'hui. Elle veut voir comment tu traites le serveur au restaurant, comment tu réagis quand tu rates ton train, comment tu parles de tes ennemis. Ces petits détails lui disent tout sur ton caractère. Et le caractère est la seule chose qui survit au temps et à la chute de la beauté physique. Il est temps de devenir l'homme que tu es censé être. Pas un homme qui subit ses relations, mais un homme qui les dirige avec sagesse et passion. La route est longue, et elle demande une remise en question totale de tout ce qu'on t'a appris. On t'a dit d'être gentil, je te dis d'être juste. On t'a dit d'être vulnérable, je te dis d'être solide pour qu'elle puisse se permettre d'être vulnérable auprès de toi. C'est cela le véritable équilibre. La prochaine fois que tu seras face à une femme qui te trouble, ne cherche pas à l'impressionner. Cherche à comprendre son âme. Regarde au-delà du masque social. Pose-toi la question, quelle est la peur qu'elle cache derrière son sourire? Quelle est l'ambition qui fait battre son cœur? En devenant l'homme capable de poser ces questions sans attendre de récompense, tu deviens unique à ses yeux. Tu sors des 90% d'hommes qui ne voient que la surface. Ce voyage vers la compréhension profonde des femmes est indissociable de ta propre croissance. Tu ne peux pas comprendre l'autre si tu es un étranger pour toi-même. Le stoïcisme est ta boussole. Il te donne la force de rester debout quand tout s'écroule, et c'est précisément cette force qui est le plus grand aphrodisiaque du monde. Une femme ne veut pas porter tes problèmes,
Elle veut savoir que tu es capable de porter les siens si la vie devient trop lourde. N'oublie jamais que chaque interaction est une opportunité de pratiquer cette maîtrise. Ne sois pas pressé. La précipitation est la marque de l'insécurité. Prends ton temps. Parle lentement. Regarde profondément. Incarne cette présence qui dit « Je suis ici, je te vois, et je n'ai peur de rien ». C'est le secret des grands séducteurs de l'histoire, de ceux dont on écrit encore les légendes. Tu as maintenant les clés. Tu sais que la plupart des hommes errent dans le brouillard, répétant les mêmes erreurs, se plaignant des mêmes échecs. Toi, tu as choisi de regarder la lumière. Tu as choisi de comprendre que le cœur d'une femme est un territoire sacré qui ne s'ouvre qu'à celui qui possède la clé de sa propre âme. Agis avec courage, aime avec intensité, mais ne perds jamais ton centre. C'est là que réside ta véritable puissance. Retourne dans le monde, non pas comme un mendiant d'amour, mais comme un roi de ton propre univers, prêt à accueillir une reine à tes côtés. La transformation commence maintenant. Ne recule devant rien. Sois l'homme que 90% des autres ne seront jamais. Ton destin t'attend, et il est bien plus vaste que tout ce que tu avais osé imaginer. Fais de chaque jour une preuve de ta grandeur retrouvée.